Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à ce temps de prière que nous commençons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Recueillons-nous et invoquons le Saint-Esprit. Sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi. Souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule pluie de Dieu, coule sur moi. Coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi.
embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâtez-vous de me secourir. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous allons réciter ces trois Je vous salue Marie en l'honneur de la Sainte Trinité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Deuxième mystère, l'agonie. Fils de Dieu, que votre sueur de sang à Gethsémani suscite en nous l'horreur du péché, le seul vrai mal qui nous ravit votre amour et assombrit votre vie. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Dieu, venez à mon aide. Ô Seigneur, hâtez-vous de m'aider. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. nous vous supplions, Seigneur, aidez vos enfants que vous avez rachetés par votre précieux sang. Jésus, Rédempteur du monde, vous avez été envoyé par le Père pour rétablir la paix entre Dieu et les hommes. Votre sang est le sang de la nouvelle alliance. De votre corps broyé par la souffrance, votre sang jaillit pour la rançon de l'univers. Dans cette source, vous nous régénérez. Dans cette fontaine, vous nous purifiez. À la messe, vous renouvelez votre sacrifice. Et là, votre sang devient notre breuvage. Ô Dieu notre Sauveur, au nom de votre amour, pardonnez l'ingratitude du monde et les profanations de votre sang. Pardonnez les injures et les blasphèmes. Vous êtes notre médiateur. Par vous, nous obtenons miséricorde. Que les hommes que vous avez rachetés par votre précieux sang, de toute race, langue, peuple et nation, vous rendent la louange, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen. Vous nous avez rachetés par votre sang, Seigneur. et vous avez fait de nous un peuple de rois. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, vous avez fait de votre Fils unique le Rédempteur du monde et vous avez voulu que son sang nous obtienne le pardon. Accordez-nous de vénérer avec tant d'amour le prix de notre rédemption et d'être si bien protégés par lui contre les maux de cette terre que nous goûtions sans fin la joie du ciel. Par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui vit et règne avec vous et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, rebonjour. Aujourd'hui, 23 juillet, nous sommes le deuxième jour de notre neuvaine au précieux sang. Et en ce deuxième jour de notre neuvaine, nous allons nous arrêter sur le deuxième moment où notre Seigneur, notre Sauveur, a versé son sang pour chacune de nos vies, pour notre rachat, pour notre rédemption. Nous allons donc prier autour de l'agonie de Jésus. À Gethsémani, comme nous le savons, le Seigneur Jésus va vivre un des moments les plus pénibles, les plus tristes de sa vie. Il sera envahi par la frayeur et par l'angoisse. Et nous nous souvenons toujours de ces mots, n'est-ce pas, de ces paroles qu'il va adresser à ses disciples. Lisons Marc chapitre 14, verset 34. « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez. » Voilà, le Seigneur le dit clairement, « Mon âme est triste à en mourir. » C'est l'agonie. Le Seigneur sent la mort venir progressivement, n'est-ce pas, à lui. Il se sent progressivement happé par les forces du mal en ce monde. Nous voulons donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, prier contre l'esprit de mort et en particulier contre l'esprit, n'est-ce pas, contre l'esprit de mort prématuré, contre la mort prématurée, qui est devenu aujourd'hui un phénomène, effrayant dans notre société d'aujourd'hui. Cette mort prématurée peut être causée, comme nous le savons, par des maladies, des bactéries, voilà, des virus, le coronavirus qui en a tué beaucoup. On a vu des gens mourir par milliers dans certains pays. On a même vu, comme en Inde, on a vu des gens brûler les corps tellement ils ne savent pas quoi en faire. N'est-ce pas? Ça, c'est carrément, c'est déstabilisant comme événement à vivre.
nous avons aussi cette mort, nous avons aussi la mort prématurée qui peut être causée par des épidémies, par des pandémies. Cette mort peut être causée par de mauvais esprits, n'est-ce pas? Peut être aussi le fruit, n'est-ce pas? Ou, peut être la conséquence de la malédiction. Notons tout de suite qu'un des signes de la malédiction, c'est la mort prématurée. En effet, quand nous lisons Deutéronome, chapitre 28, du verset 20 au verset 22, nous lisons ceci. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Vous voyez? Donc voilà ce texte de l'Ancien Testament, du livre du Deutéronome, où clairement nous voyons que la mort prématurée est une malédiction de Dieu, parce que le Seigneur va te frapper jusqu'à ce que tu périsses, nous dit ce livre du Deutéronome. Donc, certaines morts prématurées peuvent être le fruit, la conséquence simplement d'une malédiction, c'est-à-dire peuvent découler d'une malédiction. Mais je crois que la bonne nouvelle, c'est que le Christ, en mourant en croix, en répandant son sang précieux, que nous fêtons que nous célébrons en ce mois de juillet, celui qui a répandu son sang précieux. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, en répandant son sang précieux, nous libère de nos malédictions, nous libère de toute mort prématurée. Vous voyez? C'est cela vraiment la bonne nouvelle. Lisons Galates, chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Ouais. C'est très clair. Christ a pris sur lui la malédiction et nous a donné sa sainteté. Il nous a donné la vie en échange. Donc, en principe, en versant son sang en croix, la malédiction ne devrait plus opérer dans nos vies. Mais nous devons nous approprier cette mort de Christ en croix. Nous devons nous l'approprier pour que cela soit, n'est-ce pas, pour que les effets de ce rachat soient manifestes dans notre vie de tous les jours. Christ a donc donné sa vie afin que la bénédiction d'Abraham, descende sur chacune de nos vies et que nous recevions le Saint-Esprit, la délivrance et la libération. Voilà ce que Christ a opéré pour nous en mourant en croix. Et cela, c'est vraiment une très, très, très bonne nouvelle. Chers frères et sœurs en Christ, adressons au Seigneur cette prière, la prière suivante, pour lui demander de nous libérer de toutes nos malédictions, de libérer nos frères, nos sœurs, nos amis, nos proches, nos connaissances, nos enfants, nos conjoints, les membres de nos familles, de toutes les malédictions, et spécialement de toutes les malédictions pouvant entraîner la mort prématurée. Disons donc ensemble cette prière. Seigneur Jésus, je proclame que sur la croix, tu as pris sur toi toutes les malédictions qui peuvent venir sur moi. Alors, je te demande maintenant de me libérer de toutes les malédictions placées sur ma vie, spécialement celles pouvant entraîner une mort prématurée. Je le demande en ton nom. Par la foi, je reçois maintenant ma libération et ma délivrance et je t'en remercie. Amen. Donc, mes frères, mes sœurs, la mort prématurée peut venir de la malédiction, mais comme je le disais, Christ
est mort pour nous, et en mourant, comme on l'a lu tout à l'heure, n'est-ce pas, dans le passage de Galates 3,13, Christ en mourant pour nous a pris sur lui nos malédictions. Et nous savons que la mort prématurée, donc, issue de la malédiction, n'a plus aucune emprise sur nous. À travers cette prière aussi que nous avons dit, nous savons que nous sommes libérés, n'est-ce pas, de cette malédiction. La malédiction aussi peut venir, n'est-ce pas, des forces du mal, des forces obscures, des forces des ténèbres. Je voudrais vous donner quelques exemples. Il y a de cela quelques jours, non, il y a de cela plusieurs jours, nous avons vu sur les réseaux sociaux un serpent qui a été tué quelque part au Cameroun. Il a été tué, il a été éventré. Et dans ce serpent, on a sorti un papier, une liste de noms, avec le nom des individus dessus. Voilà. Disait-on, c'est des individus qui étaient destinés à mourir. Donc, il est clair que ça, c'est vraiment des pratiques sataniques, des pratiques occultes, n'est-ce pas, visant à détruire la vie, à supprimer la vie. Un autre exemple encore, il y a de cela plusieurs années maintenant, j'étais en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et il y a une jeune fille qui devait être opérée pour la 7e fois. Cela faisait 3 ans qu'elle était opérée chaque 6 mois. Donc elle avait déjà subi 6 opérations. Donc chaque année, 2 opérations. Chaque 6 mois, opération. Alors, c'est sa grande soeur qui est médecin, qui est toujours médecin d'ailleurs, je crois, voilà, et qui était une des chrétiennes vraiment pratiquantes de notre chapelle, Jésus à Abidjan, qui m'a dit, mon père, est-ce que vous pouvez prier sur ma soeur, mais parce que voilà, elle va subir une intervention chirurgicale, il faut dire, c'est bien que vous priez sur elle avant qu'elle n'aille au bloc opératoire dans les jours qui viennent. Bon, il dit, pas de problème, venez avec la fille. Cette femme m'a amené sa soeur. Bon, je l'ai écoutée, on a prié. Et aussitôt que j'ai posé la main sur elle, bon, c'était des cris, des voix qui se sont mises à parler en disant, mais pourquoi nous sommes là, tu ne peux rien nous faire, tu es un petit prêtre, tu ne peux rien. Voilà. Et c'est vrai que je n'avais même pas encore 1 an de sacerdoce, c'était vraiment, on pouvait dire un petit prêtre. Mais la grâce de Dieu ne tient pas compte des nombres des années de sacerdoce. Mais tout ce que je peux dire, c'est que, voilà, ils se sont mis à parler, ils se sont dit, bon voilà, c'est nous qui, ils nous ont dit qui ils étaient, c'est nous qui sommes en train de détruire sa vie, et de toute façon, à la prochaine opération, à la 7e opération, et moi ils nous ont dit la 7e opération, à la 7e opération, voilà, moi je ne savais même pas que c'était la 7e, ça se m'avait seulement dit qu'elle devait être opérée, mais elle ne m'avait pas donné de détails. Ils me disent que bon voilà, la prochaine opération, la 7e opération, elle va mourir sur la table d'opération. Voilà, c'est programmé. Et je peux vous dire que c'était devenu un véritable combat, un véritable exorcisme, une prière de délivrance, comme vous voulez. Voilà. Donc, j'ai pu prier pendant des heures et des heures. Elle est revenue les jours suivants, on a prié. Et je peux vous dire que ils ont, de toute façon, le Seigneur les a tous expulsés de ce corps. Ce corps ne leur appartient pas. Ce corps, c'est un corps qui a été racheté par le sang de Jésus-Christ, il faut le savoir. Ils ont tous été donc expulsés. Je dis, de toute façon, la sœur qui était médecin, la grande sœur qui était médecin a suivi ce qu'eux disaient, que lors de la 7e opération, sa sœur devait mourir sur la table d'opération. Donc je dis, pas question, vous ne l'opérez pas pour le moment. On attend de voir comment ça va évoluer. Et si besoin, elle le fera, mais plus tard. Donc, je lui ai demandé de surseoir l'opération. De toute façon, je peux vous dire qu'elle a été guérie. L'opération n'a plus eu lieu. C'était fini. Voilà. Donc, il y a des cas comme ça, où il y a des morts prématurées qui sont programmées par des forces du mal. Un autre exemple que je peux donner par rapport à ça, ça s'est passé quand j'étais en France, j'ai fait l'étude de théologie à Paris. Il y a une jeune Camerounaise, voilà, qui a fini ses études, qui est venue me voir pour parler et prier. Mais je peux vous dire que cette jeune Camerounaise, vraiment, je ne sais pas, dégageait une puanteur. Je m'excuse de le dire, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas vraiment une insulte, ce n'est pas méchant, mais je partage simplement ce que j'ai ressenti. Cette jeune fille, pourtant une très belle fille, mais elle avait une drôle d'odeur, c'est-à-dire qu'une puanteur, une odeur de cadavre. Vous voyez? Il y a parfois des gens comme ça, si vous faites attention autour de nous, qui ont vraiment des odeurs, mais des odeurs de cadavre. Ouais. Et parfois, c'est des gens qui sont déjà aux portes de la mort et des morts prématurés. Hein, des morts prématurés, des morts mystiques, etc. Voyez-vous? Donc, on a prié avec cette fille et progressivement, l'odeur aussi s'est estompée. Vous voyez?
Donc, parfois, ces odeurs-là comme ça, c'est parce que les gens sont déjà pratiquement partis. Vous voyez? C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, c'est des cadavres debout. C'est des personnes qui marchent, mais en fait, qui sont déjà dans un autre monde. Donc, il y a ces personnes-là qui dégagent des odeurs de cadavres, des odeurs de mort, et que nous devons aider. Si nous ne nous levons pas vraiment dans la prière, nous allons perdre ces personnes. Nous allons vraiment les perdre. Donc, c'est des personnes, il ne faut pas les prendre ces phénomènes à la légère. Il faut les prendre au sérieux. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut les prendre au sérieux et les attaquer vraiment de front. Il faut vraiment élever des prières d'autorité, des prières de commandement pour libérer ces personnes. Quand je faisais la classe des terminales, j'étais à Douala au Cameroun, voilà, c'est là où j'ai grandi, à Douala. Je partais souvent voir un prêtre à Douala, un prêtre Jésus qui m'accompagnait pour que je devienne prêtre Jésus, pour que j'aille dans la compagnie de Jésus. Ce prêtre s'appelait, il est mort maintenant, il s'appelle Éric de Rony. Il a écrit un très beau livre, Les yeux de ma chèvre. Alors, il a beaucoup travaillé avec les Ngangans du monde de Sawa. Voilà, il était, je crois, un des notables de Sawa. Voilà. Il a écrit, d'ailleurs, la rue du centre spirituel, à Bolamoussadi, porte son nom, la rue Éric de Rony. C'est celui qui m'a accompagné avant que j'entre chez les jésuites. Et il a beaucoup travaillé sur les phénomènes de sorcellerie, tout ça. Et il me parlait souvent, quand on voyageait, je crois une fois, on voyageait d'aller à l'ouest, il disait, bon, tu vois le mont coupé, on avait dans le Manengumba là-bas, mais tu vois le mont coupé, il y a des gens qui sont là-bas en haut, des gens qui sont décédés, mais en fait, ils ne sont pas vraiment décédés. On les a seulement, sur une manière les forces humaines les ont récupérés pour les faire travailler dans les plantations, là-bas en haut, au mont coupé là-bas. Hein. Donc, lui aussi a beaucoup étudié ces phénomènes. Donc, c'est des phénomènes parfois que nous vivons dans nos sociétés de tous les jours, ces phénomènes de mort prématurée. Aujourd'hui, nous prions pour l'agonie, nous prions autour de l'agonie de Jésus, de la mort de Jésus. Mais je voudrais que nous puissions élever des prières contre les morts prématurées dans nos vies, contre les listes sur lesquelles, n'est-ce pas, nos noms ont été inscrits, contre ceux qui vont dans des cercles sataniques, donnent nos noms, qui vont dans des réunions sataniques, donnent nos noms, qui vont, n'est-ce pas, dans des réunions bizarres, donnent nos noms pour que nous puissions, n'est-ce pas, mourir et de manière prématurée. Donc nous allons prier pour cela, pour que le Seigneur puisse, n'est-ce pas, nous en libérer. Je l'ai déjà raconté aussi, en décembre de l'année dernière, j'étais encore au Cameroun. Voilà, je n'étais pas encore ici au Canada, j'étais encore au Cameroun. J'ai prié sur une dame, c'était en décembre, avant les fêtes de Noël. Et la libération était terrible. Ceux qui étaient là ont dit, bon voilà, c'était notre repas de Noël que tu nous as arraché de la gueule. Vous voyez, j'ai dit, c'est une fille de Jésus. Cette fois-ci, vous ne l'aurez pas. Dégagez et partez. Donc, les phénomènes de mort prématurée sont des phénomènes vraiment à prendre au sérieux. Et la bonne nouvelle serait que Christ a versé son sang pour nous. Et je crois que, étant mort pour nous, il nous a véritablement libérés. Nous n'avons pas à avoir quoi que ce soit. Christ est là, dans le Saint-Sacrement de l'autel. Il est là devant nous. C'est le même Christ qui est mort en croix, qui est là présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. Il est tout près de moi. Il est tout proche de vous aussi. Il l'a dit. Il est de votre intérêt que je pars. Parce que si je pars, voilà, vous recevez le Paraclet, le Consolateur. N'est-ce pas? Et le Consolateur est partout. Avant la mort de Christ, il n'était qu'à un endroit. Mais après sa mort, il est partout. Voilà pourquoi il dit, il est de votre intérêt que je parte. Mes frères, mes soeurs, élevons donc des prières ce matin, élevons quelques prières contre la mort prématurée, contre toutes ces personnes-là qui ne rêvent que de nous, n'est-ce pas, que de nous voir mourir, que de nous voir dans des cercueils et déposés dans des tombes. Alors nous allons à présent maintenant prier ensemble et après chaque intention, ensemble nous allons dire, précieux sang de Jésus-Christ, délivre-nous. Voilà, donc le texte va défiler à l'écran. De tout instrument utilisé par l'ange de la mort pour porter atteinte à nos vies, précieux sang de Jésus-Christ, délivre-nous. De tout cercueil préparé par l'ange de la mort contre nos vies, précieux sang de Jésus-Christ, délivre-nous. De toute fosse creusée pour nous par l'ange de la mort, précieux sang de Jésus-Christ, délivre-nous. De tout pouvoir qui oppresse nos vies par les rêves et les cauchemars de la mort, précieux sang de Jésus-Christ, délivre-nous. De tout pouvoir des marabouts et des féticheurs qui tourmentent nos vies par l'esprit de la mort, précieux sang de Jésus-Christ, délivre-nous. De tout pouvoir des femmes-là qui tourmentent nos vies par l'esprit de la mort, précieux sang de Jésus-Christ, délivre-nous. De tout pouvoir des cons qui tourmentent nos vies par l'esprit de la mort, précieux sang de Jésus-Christ, délivre-nous. De tout pouvoir occulte qui tourmente nos vies par l'esprit de la mort,
Précieux sang de Jésus-Christ, délivre-nous. De tout agent satanique qui tourmente nos vies par l'esprit de la mort, précieux sang de Jésus-Christ, délivre-nous. Prions le Seigneur. Précieux sang de Jésus-Christ, toi qui as racheté et purifié nos corps, toi qui parles continuellement pour nous devant Dieu, protège-nous de toute mort prématurée. Amen. Mes frères, mes sœurs, je vous invite maintenant à prendre quelques secondes pour présenter vos intentions de prière personnelle au Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, je te prie d'exaucer toutes ces intentions qui t'ont été présentées. Délivre et libère chacun de tes enfants. Amen. À présent, prenons un temps pour proclamer à Satan ce que le précieux sang de Jésus-Christ a fait pour nous. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que sur la croix, Jésus a pris sur lui toutes les malédictions qui peuvent venir sur moi. Je proclame que je suis à présent libéré de toutes les malédictions placées sur ma vie, spécialement celles pouvant entraîner une mort prématurée. Je proclame que Jésus est mort de ma mort afin que je puisse avoir part à la vie. Je proclame que mon nom est soustrait de toutes les listes sataniques, de tous les cercles sataniques, de toutes les réunions diaboliques. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Litanie du précieux sang de Jésus-Christ. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste, qui êtes Dieu. Ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde, qui êtes Dieu. Ayez pitié de nous. Esprit Saint, qui êtes Dieu. Ayez pitié de nous. Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, Verbe de Dieu fait homme. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, alliance nouvelle et éternelle. Ayez pitié de nous. Sang du Christ qui coula au jardin des Oliviers. Ayez pitié de nous. Sang du Christ qui fut versé à la flagellation. Ayez pitié de nous. Sang du Christ qui jaillit au couronnement d'épines. Ayez pitié de nous. Sang du Christ qui fut versé sur la croix. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, rançon de notre salut. Ayez pitié de nous. Sang du Christ sans lequel il n'est point de pardon. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, breuvage eucharistique. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, fleuve de miséricorde. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, victoire sur les démons. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, force des martyrs.
Ayez pitié de nous. Sang du Christ, soutien des confesseurs. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, source vivifiante de pureté. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, soutien de ceux qui sont en péril. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, secours de ceux qui pleurent. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, espérance des pénitents. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, réconfort des agonisants. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, paix et joie des cœurs. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, gage de la vie future. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, délivrance des âmes du purgatoire. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, digne de toute gloire et de toute louange. Ayez pitié de nous. Agneau de Dieu qui a enlevé le péché du monde. Exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui a enlevé le péché du monde. Délivrez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui a enlevé le péché du monde. Ayez pitié de nous, Seigneur. Vous nous avez rachetés, Seigneur, par votre précieux sang. Vous nous avez rendus héritiers du royaume de Dieu. Prions. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui avez envoyé votre Fils unique pour sauver le monde et nous avez réconciliés avec vous par l'offrande de votre précieux sang. Nous vous prions de nous accorder la grâce de vénérer dignement ce qui fut le prix de notre salut et d'être protégés par les mérites de ce précieux sang des adversités de cette vie, afin que nous puissions jouir éternellement de vos bienfaits dans le ciel. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, qui nous aimait et qui nous avait libérés de nos péchés par votre sang, je vous adore, je vous bénis et je me consacre à vous avec la plus grande confiance, avec l'aide de votre Esprit Saint et animé du souvenir de votre sang précieux. Je m'engage à mettre toute mon existence sous l'obéissance et au service de votre Père pour l'avènement de votre règne. Par votre sang versé pour le rachat de nos péchés, purifiez-moi de toutes mes fautes et renouvelez mon cœur pour que brille toujours davantage en moi l'image de l'homme nouveau, créé selon la justice et la sainteté. Par votre sang, signe de réconciliation avec Dieu et entre les hommes, faites de moi un docile instrument de communion fraternelle. Par la puissance de votre sang, preuve suprême de votre charité, donnez-moi le courage de vous aimer, ainsi que mes frères, jusqu'à donner ma vie. Ô Jésus Rédempteur, aidez-moi à porter ma croix de chaque jour, pour que ma petite goutte de sang, unie à la vôtre, participe à la rédemption du monde. Ô sang divin, dont la grâce vivifie le corps mystique, faites de moi une pierre vivante de votre Église. Donnez-moi la passion de l'unité entre les chrétiens. Versez en mon cœur un grand zèle pour le salut de mon prochain. Suscitez dans l'Église beaucoup de vocations missionnaires, pour qu'il soit donné à tous les peuples de connaître, d'aimer et de servir le vrai Dieu. Ô sang très précieux, symbole de délivrance et de vie nouvelle, accordez-moi de persévérer dans la foi, l'espérance et la charité, pour que, marqué de votre sceau, je puisse quitter l'exil de cette vie et entrer dans la terre promise du paradis et chanter avec tous les rachetés vos louanges dans l'éternité. Amen. Prions.
Divin enfant, bonté incomparable, bonté infinie, toujours adorable parce que vous êtes mon sauveur. Je vous adore et je vous aime. Je vous consacre toutes les lumières de mon esprit et toutes les tendresses de mon cœur. Et je vous rends grâce de toute mon âme de vous être fait petit enfant par amour pour nous. Je vous adore dans tous les mystères de la divine enfance. Je vous prie de m'en donner l'esprit et de m'accorder la grâce de vous honorer dignement par l'imitation des vertus que vous y avez pratiquées, afin que, m'étant uni à vos saintes dispositions sur la terre, je mérite de vous voir et de vous posséder éternellement dans le ciel. Vous qui vivez et régnez avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
chers frères et sœurs en Christ, tout en vous remerciant de votre participation à ce temps de prière, je vous invite à vous abonner à nos plateformes YouTube et Facebook et d'activer la cloche de notification afin de profiter de nos prochaines vidéos. Merci également d'inviter vos connaissances, vos proches à s'y abonner également afin de profiter de nos vidéos sur le précieux sang et sur la délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix, dans la joie du Christ. Excellente journée.